Voici Le Petit Prince de Harlem, un roman de Michaël Thévenot, présenté par Fabien et moi-même. Ce roman peut être lu à partir de la 4e. La musique que vous entendez, c'est I'll Be Seeing You de Tony Frusella. Nous sommes à New York en 1927. Sonny est un Afro-Américain de 14 ans qui vit avec sa mère dans un modeste appartement dans le quartier de Harlem. Pour aider financièrement sa maman, Sonny fait ce qu'il peut, quitte à parfois tomber dans l'illégalité. Mais lorsqu'il découvre le jazz et apprend à jouer cette musique sur le saxophone ayant appartenu à son défunt père, la vie de Sonny va prendre un chemin imprévu. Après Flo, thriller SF en 2 tomes, Michaël Thévenot change radicalement d'univers et nous offre un récit initiatique situé dans le New York des années 1920, celui de la guerre des gangs, du jeu, de la prohibition et des clubs de jazz enfumés. C'est d'ailleurs cette atmosphère qui séduit d'entrée le lecteur, car avec un style simple mais évocateur, l'auteur fait brillamment revivre cette époque particulière à l'aide de descriptions précises et de brefs rappels historiques nécessaires. Si le personnage de Sonny, adolescent attachant fou de musique, emporte tout de suite la sympathie du lecteur, les autres protagonistes sont également très réussis, en particulier le mystérieux Charlie Green que deviendra son maître à penser. Mais Le Petit Prince de Harlem est également un magnifique hommage à la musique, à sa magie, à son pouvoir et à sa transmission. L'auteur a d'ailleurs eu la bonne idée de publier une playlist reprenant ses morceaux préférés pour prolonger le plaisir. Il y a fort à parier que le néophyte sortira de sa lecture avec l'envie d'en savoir plus sur le jazz et ses artistes les plus fameux. Ce qui n'est pas la moindre des qualités de ce roman définitivement touchant, palpitant comme un cœur et légèrement mélancolique. Un peu comme le célèbre Mood Indigo du grand Duke Ellington. On s'attache très vite au personnage de Sonny, qu'il se présente sous les traits d'un vieux monsieur pudique, revenant sur son parcours de musicien dans un cahier griffonné sur un banc, ou dans ses souvenirs d'un adolescent noir qui un jour eut un coup de cœur pour le jazz en écoutant son voisin saxophoniste. Il est bien sûr beaucoup question de musique, mais aussi de relations familiales, entre évocation d'un papa saxophoniste lui aussi décédé, d'une maman malade à cause de la poussière qu'elle respire à l'usine, d'un oncle Joseph et une tante Félicia, voisins du dessous attentionnés, et de petits camarades d'immeuble dont Sonny s'occupe comme d'un grand frère. Enfin, on redécouvre avec le jeune héros le quotidien à Harlem, entre petit trafic pour survivre et violence d'un monde en noir et blanc. Dès lors qu'il comprendra que les lignes qui nous séparent les uns des autres, finalement, elles ne sont que dans nos têtes, Sonny fera le choix d'une vie nomade, consacrée à la musique dans ce qu'elle a de plus pur et de sincère. Quant au saxophone, il deviendra le symbole immortel d'un talent et d'un style qui se transmettent à travers les générations. Retrouvez cette chronique complète ainsi que tous les liens évoqués sur takalirsa.fr.